que c'est aujourd'hui mon témoignage. Je l'ai reçu à cœur, ça fait plusieurs fois. Puis quand que le Seigneur nous parle, ben il nous parle quand même assez directement. Puis c'est pas ma volonté, c'est la sienne. C'est vraiment la sienne parce que les gens qui me connaissent savent très bien que j'aime pas m'afficher, j'aime pas parler dans les caméras, j'aime pas parler en avant de tout le monde. C'est vraiment loin d'être ma vocation. Je suis quand même très réservée, timide. J'ai pas l'air de ça, mais oui, quand c'était le temps des exposés orales à l'école, c'était ma crainte, c'était la pire affaire qu'on pouvait me demander. Fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça, je me dois de témoigner pour la gloire de Dieu. Fait que tout d'abord, c'est ça, je m'appelle Joanne, je viens de Sept-Îles, j'ai été élevée dans une famille de 4 enfants avec une maman extraordinaire qui connaissait Dieu, qui lisait la Bible à tous les jours. C'était vraiment... c'était sa vocation, c'était... elle a mis toute sa confiance en Dieu toute sa vie. Fait que pour moi, ça a été vraiment un modèle. Puis mon papa, aujourd'hui, qui est converti, ça fait peut-être 3 ans qu'il m'est d'une grande aide aujourd'hui, puis que je le vois, son cœur transformé, c'est exceptionnel. Je t'aime, papa. Puis c'est ça. Moi, j'ai été élevée dans une famille croyante. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai tout le temps demandé l'aide de Dieu. Jésus, c'était une autre affaire. J'avais un petit peu plus de difficultés parce que Jésus, on sait très bien qu'est-ce que ça fait. Ça fait trembler les ténèbres. On parlerait de Bouddha, on parlerait de peu importe quelle religion, le Coran, Allah. Les gens s'opposent pas, mais Jésus, c'est quelque chose. Fait que ça m'a pris du temps. Il a fallu que ma meilleure amie... je vois un gros changement radical dans sa vie, qu'elle soit complètement transformée. Elle arrivait chez nous, quand elle me parlait de Jésus. Je disais, mais mon Dieu, mais elle est dans une secte, c'est fou, il se passe de quoi? Mais elle a l'air tellement heureuse. Je suis heureuse pour elle. Et je l'aime tellement que je fais confiance en ce qu'elle me dit, mais je suis pas totalement à l'aise avec ça, mais c'est son choix. Puis là, elle me disait tout le temps, ben Jo, il faudrait que tu te fasses baptiser. Jo, il faut que tu te fasses baptiser. Puis il dit, ben voyons, Isa, j'ai dit, je suis baptisée de naissance, puis oui, je crois que je vais aller au paradis. Je suis pas une personne excellente, mais je pense quand même que j'ai un bon cœur, puis je fais les bonnes choses, tu sais. Elle dit, non, Jo, c'est pas la même chose. Faut vraiment que tu le fasses en tant qu'adulte, que cette décision-là, ça soit une décision choisie et de cœur. Je dis, ouais, mais... Dieu, je l'ai accepté dans mon cœur, ça fait longtemps, ma mère c'est une croyante, puis à mon avis, c'est sûr qu'elle est au paradis, puis non, tu sais, à chaque fois j'ai demandé, vous recevrez, j'ai toujours reçu de Dieu. Fait que là, ben, c'est là aujourd'hui que je vois sa main qui a toujours été là, en arrière de moi, puis à me protéger, puis wow, vraiment, Dieu est puissant, puis Dieu a toujours été là. Dieu attend tout le temps que tu lui demandes. Sa main est là. Il fait juste te dire « Demande-moi, demandez, vous recevrez. » Fait que finalement, c'est ça. Là, Isabelle, elle me montre plein de vidéos. C'était super beau, j'étais émue, des baptêmes. Puis c'était pas des baptêmes de bébés, c'était des baptêmes d'adultes. Puis j'en étais émue, j'en pleurais. Fait que j'ai dit « Ben écoute, Isa, ouais, je pense qu'on va se faire baptiser. Ça m'intéresse. » Puis là, j'avais dit à mon conjoint « Écoute, on va prendre ce qui fait notre affaire, puis le reste... » C'est pas grave, là, tu sais, ça peut pas être mauvais. C'est avec Dieu, c'est avec Jésus, c'est pas satanique, là, tu sais. Puis on voit qu'Isabelle, elle va super bien. Fait que finalement, Isa nous envoie plein de la façon qu'elle nous parlait, c'était oui, mais là, il va falloir que tu te maries, oui, mais il va falloir que tu ailles à l'église, oui, mais il y avait beaucoup de mythes qui faisaient peur. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça, les obligations, puis j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Fait que là, je chantais un petit peu plus de pression, puis ça me tentait plus. Fait que j'ai dit, ah, Isa, oublie ça, gars, je suis baptisée, je suis correcte. Non, on se fait plus baptiser, là. Fait que finalement, le 24 juillet, ça se trouve être une date qui est super importante pour moi. C'est la date que maman est décédée. Puis, je m'étais promis que à chaque année, au lieu d'être triste, ben, j'allais faire de quoi qui allait me rendre dans la joie à cette date-là. C'est ce que maman voudrait, que je sois heureuse, puis pas que je pleure sur son sort. Elle doit être extrêmement bien aujourd'hui. Fait que j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, écoute, je pense qu'on se fait baptiser le 24 juillet, qu'est-ce que t'en dis? Il dit, OK. Fait qu'on s'est fait baptiser avec les enfants. On était 4. Puis, c'est ça. Rendu à cette journée-là, j'ai rien ressenti
d'extraordinaire. Notre baptême, quoi, que c'était super beau, là. C'était à Rivière-Moisy, c'était de toute beauté. Mais j'ai rien ressenti d'extraordinaire, sauf que après, j'ai arrêté de sacrer du coup. Moi, j'étais quelqu'un qui sacrait, ça avait pas de sens. J'étais comme un gars de chantier. Je disais pas une phrase sans sacrer. Là, mais c'était naturel, c'était pas forcé, c'est comme s'il y avait plus un sac qui sortait de ma bouche. Fait que juste ça, c'était quand même spécial. Puis aussi que j'écoutais. C'était la première fois de ma vie que j'avais le goût d'écouter les gens. Parce que j'avais tellement peur des blancs, ben pas des blancs, mais des vides. Tu sais, quand tu as des discussions avec quelqu'un, qu'il se passe plus rien, c'est comme... Aïe, non, il fallait tout le temps que je comble ces vides-là. Mais là, j'avais le goût d'écouter. J'avais le goût d'écouter pour la première fois de ma vie. Fait que ça a été quelque chose que j'ai ressenti direct en partant. Puis après ça, on était supposé aller à l'église, mais finalement, j'ai dit « ça me tente pas tant. » Puis mon conjoint non plus. Mais là, ça a l'air que tout le monde nous attendait ce dimanche-là. Fait que les gens étaient déçus qu'on n'y soit pas. Fait que j'ai dit « regarde, on pourrait y aller une fois, puis au moins juste par respect. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. On prendra ce qui fait notre affaire. » Fait que le dimanche, on arrive à l'église. Écoute, l'ambiance qu'il y avait là-dedans, l'amour qu'il y avait là, c'était incroyable. Ça nous a touchés directement au cœur. Puis le pasteur François, il était jeune. Tu sais, normalement, moi, les fois que j'étais allée à l'église catholique, c'était plus des personnes âgées. Fait que, mais quoique j'enlève rien à l'église catholique, rien du tout. Mais là, c'était un jeune pasteur, puis waouh, il était en feu pour le Seigneur. Sa prêche était écœurante. Fait que depuis ce temps-là, nous, on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché, puis on expérimente Dieu à des degrés, c'est assez incroyable. Les gens qui pensent que Dieu n'existe pas, il existe, il est présent. Puis c'est quand tu réalises que de tes propres forces, tu n'y arrives pas, mais qu'avec lui, tout est possible à celui qui croit. Tu peux faire n'importe quoi avec l'aide de Dieu si c'est sa volonté. Fait que pour nous, ça a été un changement drastique dans nos vies. On s'est donné corps et âme. Puis on a reçu le Saint-Esprit. C'est quelque chose que ma mère me parlait, mais pas tant. Puis je posais pas tant de questions que ça non plus. Il faut dire, ça m'intéressait pas tant. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle. Puis après ça, tu as juste le goût de le partager puis de le dire à tout le monde parce que c'est incroyable. C'est un amour qui ne se décrit pas. On a des enfants, on les aime. On donnerait notre vie pour nos enfants tellement qu'on les aime. Mais cet amour-là, c'est un amour fois 1 million. Ça ne se décrit pas, ça se vit, tout simplement. Puis, à partir de ce moment-là, moi puis mon conjoint, on a décidé de vraiment être droit envers le Seigneur. C'est comme si on a reçu l'esprit de vérité. Fait on se disait, OK, il faut qu'on se marie, c'est la volonté de Dieu. On se doit de se marier. Mais j'ai dit, Seigneur, si t'es là, si c'est vraiment ta volonté, il faut vraiment que notre mariage coûte pas grand-chose parce que là, on restait abstinent durant 2 mois. Fait que j'ai dit... ça n'a pas rapport à l'histoire d'abstinence, là, mais c'était comme... Tout ça pour dire qu'on avait 2 mois pour se préparer, mais on n'avait pas les moyens pour ça. On n'avait rien de planifié. On voulait se marier au plus vite, justement par rapport à ça, puis on voulait être dans la volonté du Seigneur. Fait que j'ai dit, fais en sorte que ça coûte vraiment pas cher au Seigneur parce qu'on n'a rien de planifié. C'était incroyable. C'était au-delà de nos attentes. J'ai dit, je veux fouiller pour une robe sur Internet. Ça me dérange pas. Je veux pas une robe à 1 million. Ça n'a jamais été mon rêve de petite fille de me marier, là, puis d'avoir la belle robe, puis d'être la personne qu'on regarde toute la journée. Non, loin de là. Les gens qui me connaissent savent très bien que c'est pas moi, là. Fait que j'ai dit, si c'est ta volonté, Seigneur, fais que ça coûte pas grand-chose. Fais que tout soit parfait. Tout était parfait, là. C'était fou. On a eu un chalet sur le bord de l'eau en Boiron. Il était hallucinant. Ma robe de mariée, je l'ai trouvée sur Facebook Marketplace. Elle m'allait comme un gant. J'ai eu juste quelques petites retouches à faire. Les gens ont tout apporté de quoi à manger. On a tout partagé. On a eu des chanteurs de l'Assemblée qui, écoute, soit dit en passant, sont excellents, là. C'était très touchant. On a eu une photographe aussi qui faisait partie de l'Assemblée.
les gens ont été là, hyper généreux. C'était fou, je n'en revenais même pas. On s'est mariés le 23 octobre. Normalement, le 23 octobre, c'est froid là, à cette île. Pour ceux qui habitent ici, c'est très froid, puis surtout en face de l'eau. Mais j'avais tellement confiance en Dieu qu'on allait célébrer dehors, qu'il allait faire beau ce moment-là, quand on allait échanger nos vœux. Il mouillait cette journée-là. Puis on avait regardé la météo, puis oui, annoncé la pluie. Fait que j'ai dit, Seigneur, si tu es présent, je veux vraiment qu'il y ait un éclairci le moment qu'on échange nos vœux. Puis qu'aussitôt qu'on rentre, il recommence à pleuvoir. Là, je vais voir que tu es là vraiment, tu sais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis j'ai dit, j'ai une autre demande aussi. Je veux qu'il y ait ne serait-ce qu'une personne qui soit touchée dans mon mariage par ta présence et qui donne sa vie. Ben, j'ai une de mes grandes amies qui a donné sa vie suite à mon mariage. Puis, papa qui avait fait l'arche, papa qui nous avait payé comme cadeau de mariage le chalet, 2 nuits au chalet. C'était incroyable, incroyable. Tout était parfait. Puis, à un prix que, je dirais sincèrement, là, ça a coûté en bas de 1500 $ certains. Là. Un mariage de nos jours, tu vois pas ça souvent. Puis, c'était parfait. C'était parfait. Là, on a vu la main de Dieu. C'était incroyable. Puis après ça, ben c'est ça. On voit Dieu agir tellement dans nos vies, c'est incroyable. Il nous transforme. Du moment que tu donnes ta vie au Seigneur, il te transforme, mais pour être la meilleure version de toi-même. Fait que les fruits de l'esprit, tu sais, la patience, l'amour, le respect, donne à ton prochain. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on nous enseigne aujourd'hui. À l'inverse, centre-toi sur toi-même. Tu seras jamais bien avec les autres si t'es pas bien avec toi-même. Fait que tu passes ta vie à te recentrer sur toi-même puis à en oublier l'essentiel. C'est d'aimer ton prochain, aider ton prochain. C'est ce que nous, on nous enseigne à faire. Puis c'est fou comment est-ce que ça change une vie. C'est fou comment est-ce que ça change une vie. Puis on a tout un vide à l'intérieur de soi, qu'on le veuille ou non. On essaie de le remplir de toutes les façons inimaginables. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit, au Seigneur de venir te remplir, là, c'est incroyable. T'as plus jamais ce vide-là à l'intérieur. Je dis pas que la vie est parfaite après quand tu deviens chrétien, loin de là. On a des obstacles, on a des difficultés comme n'importe qui, mais on sait qu'on n'est plus jamais seul. Fait que juste ça, ça fait toute la différence. Puis Dieu est puissant. On peut pas, par nos propres forces, certaines choses. Mais quand tu lui demandes, tu fais des trucs au-delà de qu'est-ce que tu aurais pensé, tu n'as pas le choix de voir que ça vient de Dieu. Fait que aujourd'hui, c'est ça. Je vous invite, je vous mets au défi de demander au Seigneur s'il existe vraiment. Mets-toi à genoux, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Si tu y crois, que tu y crois pas, dis Seigneur Jésus, si tu existes, là, je te prie vraiment de venir te révéler à moi. Que ce soit par la TV, que ce soit par quelqu'un, que ce soit par la radio, peu importe, ou d'une façon surnaturelle, Seigneur. Je te prie vraiment que tu te révèles à moi et crois-moi que tu vas vivre de quoi d'extraordinaire. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je vais vous faire une petite prière. C'est pas moi, là, je vous dis, je suis pas à l'aise de parler devant les caméras, je suis pas à l'aise de tout ça, mais je le fais parce que le Saint-Esprit prend toute la place quand on fait sa volonté. Fait que, ça y est, je commence. Fait que, Seigneur Jésus, je te prie de prendre toute la place, Seigneur, d'utiliser ma bouche afin de toucher ne serait-ce qu'une seule personne, Seigneur. Je te prie de mettre ta main sur ces gens qui écoutent. Je te prie de remplir de tout ton amour, Seigneur. C'est un amour inconditionnel qui ne s'exprime pas, qui fait tout simplement que se vivre. Je te prie, Seigneur Jésus, de transformer chacune des vies, Seigneur, de rendre chaque individu à son meilleur, parce que toi seul es capable de transformer les cœurs. Je te prie de changer les cœurs de pierre pour en mettre un cœur de chair, Seigneur. Je te prie vraiment de te révéler à eux par une puissance, Seigneur. Vraiment de t'attirer à eux, parce que c'est pas nous qui sommes attirés à Dieu, c'est toi qui nous attires à eux, à toi, Seigneur. Fait que je te prie d'attirer ton peuple. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin tellement de positif, on a tellement besoin d'amour, d'entraide les uns pour les autres, d'être là. C'est un monde tellement individualiste. Je te prie vraiment
de venir mettre ta main sur les gens, puis de te révéler à eux et de changer leur vie, transformer leur vie complètement, Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, gang, puis je vous aime. Au plaisir de vous voir.